Donc, ça aurait été très bien qu'on puisse avoir ce type de discussion, mais moi, je vous laisse maintenant la parole William et je Rosten, me suis exprimé. à qui posez-vous la question et quelle est la question? La question, c'est est-ce que c'est vrai que, pour vous, physiciens, manifestement, ce qu'il a dit, hein, moi, il n'y a pas d'aspect cyclique dans les phénomènes physiques, alors que pour nous, en biologie, c'est la base même des mécanismes biologiques montrés par Claude Bernard. Ok. La question est adressée à Philippe Guillemant, qui est un physicien informaticien, enfin bon, on fait court à chaque fois, et qui travaille spécifiquement dans l'intelligence artificielle. Merci pour la question. Je répondrai que dans le consensus actuel de la physique, effectivement, c'est vrai, il n'y a pas de processus cyclique parce qu'on part justement à cause de la causalité du Big Bang et qu'on est dans une probable éternelle expansion puisqu'elle est accélérée. Mon point de vue personnel est différent. Moi, je pense qu'il peut y avoir un processus cyclique à condition de faire appel à une théorie dite exotique qui consiste à parler d'un univers conjugué. On parle... Le journal du CNRS a publié récemment une théorie et la recherche l'année dernière du physicien Gabriel Chardin. Donc, qui justement, on parlait d'antimatière ce matin, qui expliquait l'antimatière, le fait que l'antimatière est apparemment disparue de notre univers, par le fait qu'elle a tout simplement été injectée dans un univers conjugué, univers miroir, etc. Et on peut aller plus loin. À ce moment-là, là, on est dans des spéculations. Donc ça, c'est une théorie qui tient la route, qui même fait l'objet de recherches en vue de la tester. On peut aller plus loin en spéculant et en disant, comme je le fais et comme je l'ai proposé dans mon dernier livre, en disant que cet univers miroir, cet univers conjugué, etc., en fait, recycle la matière de notre réalité à travers les trous noirs, voire à travers le Big Bang, qui pourrait être un trou noir dans ce cas-là, et la réinjecte dans le futur, à travers des trous blancs. Aujourd'hui, les physiciens cherchent des trous blancs. Carlo Rovelli aimerait bien trouver un trou blanc. Il les cherche dans le passé, forcément. On ne cherche rien dans le futur. Mais donc, on peut spéculer, on peut toujours spéculer, hein, et penser qu'on peut retrouver cet éternel retour créatif, hein, car en spirale, en disant que voilà, le processus d'évolution négantropique de l'univers, parce qu'on peut discuter la question de cette fameuse entropie qui augmente tout le temps, qui aboutit à ce fameux paradoxe que le Big Bang est impossible puisqu'il est infiniment improbable, comme disait Aurélien Barraud tout à l'heure. Alors, on cherche une explication. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé claire, bon, au niveau de l'explication, mais il est possible que ce soit tout simplement faux, parce qu'en réalité, une évolution négantropique serait possible par l'intermédiaire d'un futur déjà réalisé et qui récupère le meilleur de ce que la création a produit dans notre univers grâce à ce processus de recyclage qui ferait l'objet d'une sélection et via un retour, via le futur, de l'information dans la réalité présente. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle, je précise. Alors,